Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fracassés par ces énergies qui sont incroyablement renversantes, hein, et le mot est faible. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer les tirages des énergies par un petit message de nos guides pour nous donner un petit peu le ton de la semaine et voir ce que ça va donner. Donc je vais en prendre une seule carte, donc sur tout ça, allons-y au hasard. Clac, clac, clac. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit tout simplement de cultiver l'optimisme, et bien de rester dans cette énergie d'optimisme et de rester positif. Voyez, comme un joli jardin en fleurs, la main verte sème au gré du temps, du vent, du soleil et de la pluie. C'est un travail quotidien que demandent tes guides, de la persévérance, de la patience, de l'amour de soi et des autres pour obtenir ce que tu souhaites. Donc voilà, ça c'est notre petit message de la semaine. Cultive l'optimisme. Donc hop, je ramasse. Et là, on va s'attaquer aux énergies de la semaine. Aujourd'hui on part sur le tarot des chats. Vous voyez, j'avais envie, ça changeait un petit peu. Donc on part sur le tarot des chats pour prendre un petit peu la température de ce qui va nous tomber dessus entre guillemets, si je peux dire, et surtout comment appréhender cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'honnêtement c'est compliqué, hein. Bon, j'ai l'impression de vous répéter tout le temps la même chose tous les dimanches depuis un certain nombre de semaines, mais malheureusement c'est un peu la tendance. De ce qui se passe. Il y a des restes de Mercure rétrograde, il y a des restes de l'éclipse, donc normalement c'est des énergies qui perdurent toujours un petit peu, mais là franchement ouais, on les sent bien passer, hein. Ces hausses et ces baisses qui sont un peu moindres. Donc on va commencer par regarder un petit peu à quoi s'attendre. On nous dit quand même que voilà, on est quand même dans un environnement qui reste privilégié, même si c'est compliqué. Vous voyez, il y a une dualité lune-soleil, il y a un contraste qui est vraiment là, qui nous pousse toujours et encore, tant que nous n'aurons pas réglé ça, et ça on en a encore pour un moment, hein, la dualité et le fait de nous pousser vers des choses que nous n'avons pas réglées, parce que c'est l'année 2025, l'année 9. Donc il faut absolument que les choses qui sont en suspens ou enterrées voient le jour et soient déliées, soient complètement résolues. Ce serait mieux de les résoudre que d'attendre que les choses passent. Ça va pas vous aider. Donc c'est pour ça que là d'un côté vous avez aussi la grande prêtresse et l'impératrice qui vous disent oui, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la réflexion, vous êtes pas complètement dans l'action, mais vous dominez la situation. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la dualité, elle est là. Et même si, in fine, les choses vont se dérouler relativement softement cette semaine. Donc, je vais compléter avec celle-ci qui est sortie. Ah bah, vous voyez, comme quoi elle n'est pas sortie par hasard. Et j'ai la roue de fortune de l'autre côté. Donc, j'ai la tour et la roue de fortune qui vous disent, vous voyez, que dans cette dualité durant cette semaine, il faut quand même faire attention parce que vous aurez des choix importants à prendre qui vous tireront vers des choses difficiles à digérer. Et ça, c'est au niveau vraiment personnel, mais aussi au niveau mondial. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment aussi mondial. C'est des choses, vous voyez, dans quelle situation on se trouve actuellement. Et ben, ça tend sur tout ce qui est un petit peu la tendance actuelle au niveau mondial. Mais faites attention aux choix que vous pourrez faire, quoi, cette semaine. Faites attention. De toute façon, vous sentez, vous êtes dans une espèce de dualité où il y a le bien, le mal, l'envie, l'envie de rester, l'envie de sortir, mais vous triomphez. Vous triomphez, les choses se passent quand même bien, ça va quand même bien se terminer, si je peux dire. La semaine va se terminer plus en douceur, avec moins de chaos qu'il va y avoir en début de semaine. Mais restez concentrés sur vos objectifs et puis passez à l'action.
et faites les bons choix. Voilà. Donc, bon, une semaine qui va être encore perturbante, perturbée, une semaine qui va être encore pleine de rebondissements, mais à l'habitude, fin de semaine plus calme, où on peut se poser et les choses se passent beaucoup mieux. Bon, bah écoutez, continuez à tenir la barre, vous êtes bien partis, les choses vont se tasser, même s'il y a encore des vents de marée à prendre, ça va être encore des petites effluves de tsunami, mais vous êtes bien partis et vous allez arriver à destination. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner, à commenter bien évidemment ces énergies de la semaine et n'hésitez pas à m'envoyer aussi des MP si vous avez des questions précises et on se dit à très vite. Je vous embrasse.